pista pilotis là-bas. Et Bugatti Chiron Pure Sport. Première fois que je vois la pista pilotis, McLaren F1, là, ça vaut 19 millions les gars. C'est une légende cette voiture. C'est avec le siège central. Bugatti Chiron Pure Sport. Non mais attendez, stop. On arrête tout. Ça y est, les gens ils étaient tous partis, maintenant tout le monde veut rester. Une armée de spotters d'un coup là. La place s'était vidée, puis finalement ça s'est re-rempli, on se demande pourquoi, mais... Bon, et ben voilà. Un dimanche matin, il suffit de demander. Hein. Pista Pilotis, allons-y, donc celle-ci est le numéro 99, donc je vous rappelle que lorsque vous voulez acheter une Pilotis, il faut que vous soyez pilote Ferrari ou que vous ayez un passé dans l'écurie de course de chez Ferrari. Manufacturers World Endurance, donc le titre de champion du monde de Ferrari en endurance. WEC Pro ici avec la bande italienne, donc toutes les Pista Pilotis ont la bande italienne qui est rappelée. Vous avez les jantes grises mat carbone céramique étrier rouge, numéro 99, tout le bas de caisse de la voiture qui est en carbone. Bon, elle a tout le pack carbone celle-ci. Drapeau italien à ce niveau-là, prise d'air en carbone, intérieur Alcantara avec les ceintures en harnais. Ici il y a la McLaren F1, mais on va voir si je vais approcher, regardez le monde qu'il y a autour là d'un coup, j'ai à peine la place pour passer. Donc là voilà, la McLaren F1, donc aujourd'hui ça vaut quand même 19 millions d'euros. Donc c'est un V12 atmosphérique de 6 litres 1 de 627 chevaux. Il n'y en a que 106 dans le monde. Là vous avez vu les ouvertures de portières. 106 dans le monde, dont seulement 71 qui ont été homologués. Le reste a été du coup destiné au prototype, donc 7 prototypes et les 28 restantes pour la course. C'est une voiture mythique puisque c'est la première qui a été détentrice du record du monde de vitesse pour un moteur atmosphérique le 31 mars 98. C'est la première fois de ma vie que je la vois sur roulage. Je l'avais déjà vu à la concession McLaren, mais en roulage c'est la première fois. Regardez jusqu'où ça va, les détails. Il y a même du carbone au niveau des essuie-glaces. Là vous avez les ouvertures de portières en élite comme ceci. Je vais essayer de m'approcher un peu. Au niveau des jantes d'origine avec le rappel du F1 ici au milieu, donc on est sur une boîte automatique à 6 rapports si je dis pas de bêtises. Les freins en carbone céramique avec des étriers gris. Et là vous avez du coup tout le bloc moteur en position centrale arrière, le V12 de 6 litres 1. Le siège est en position centrale, donc vous avez deux positions de siège latérale et une position centrale, et la position du conducteur est en position centrale. Là vous avez du coup à l'intérieur tout le châssis qui est en carbone, donc c'est une monocoque carbone, donc comme il y a sur les McLaren d'aujourd'hui. Là vous avez le rappel du McLaren au niveau du seuil de portière, donc elle a été designée par McLaren Cars, donc c'est une filiale de McLaren Technology Group, puisque c'est une voiture qui a été conçue pour la course. Tout l'intérieur est en Alcantara. Regardez le volant comme ceci, voilà, avec les sièges bloqués comme vous pouvez le constater. Tout l'arrière est en carbone comme ceci, les sièges sont vraiment très fins. Voilà ce que ça donne. Vous avez le contour qui monte jusqu'à 260 miles par heure. Voilà, et les tours minutes. Voilà ce que ça donne l'intérieur d'une McLaren F1. Ici donc vous avez le capot moteur qui s'ouvre comme ceci, et là tout l'arrière est en carbone avec le rappel du McLaren. Donc voilà, le V12, ah là 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 là, donc en partenariat avec BMW, M-Power, regardez, tout ça est en carbone, c'est incroyable de l'avoir d'aussi près. McLaren a souhaité faire un moteur en partenariat avec BMW pour le V12 Atmo, donc elle pèse seulement 1140 kg, ce qui est vraiment pas beaucoup pour une voiture de course, et le moteur en pèse 266, qui en fait d'une, pour l'époque, je pense, une des plus légères au monde, peut-être même la voiture de course la plus légère au monde. Regardez ça, tout le doré, qu'est-ce que c'est beau. Là vous voyez les suspensions comme ceci, là donc elle a été produite de 93 à 98. Au niveau de l'arrière, voici à quoi ça ressemble. Donc vous avez deux doubles sorties centrales mais très rapprochées, et avec un diffuseur qui est tout en carbone, plaque Angleterre avec rappelé McLaren F1, deux feux de chaque côté. Il n'y a vraiment rien à dire, quoi. Elle est parfaite cette voiture, j'ai l'impression. Et il faut savoir qu'il y en a 5 qui ont été produites en version LM, donc en version Le Mans, puisque ce qu'on appelle des McLaren F1 GTR, là vous avez vu au niveau de la portière, puisque 5 McLaren F1 GTR ont terminé les 24 heures du Mans en 1995 à différentes places, donc première place, troisième place, et les autres places je ne sais plus, mais c'est quand même vraiment un mythe. Là vous avez vu la double vitre comme ceci de l'avoir. L'ouverture de portière, 5 McLaren F1 GTR, parce qu'il y a 5 F1 GTR qui ont terminé le Mans en 95. Et tout à l'heure j'avais oublié de vous montrer les pédales, regardez ça, vous avez les 3 pédales centrales en bas comme ça. On peut passer à la Chiron Pure Sport, sauf si le propriétaire va partir, je sais pas.
Donc le W16 quadri-turbo de 1500 chevaux, c'est la première fois que je la vois, franchement, elle est folle. Rappel du drapeau français ici, puisque Bugatti est une marque française, je vous le rappelle, et non pas italienne comme tout le monde le pense. Tout ça, c'est en carbone, donc tout le toit en carbone. La lamelle est en carbone, là vous avez le W16 de 1500 chevaux. Voici à quoi ressemble l'arrière d'une Bugatti Chiron Pure Sport, donc c'est complètement différent par rapport à une Bugatti classique. Vous avez tout l'arrière qui est en carbone, vous avez le rappel du EW ici, donc pour Ettore Bugatti. L'énorme diffuseur, je crois qu'aucun diffuseur sur une voiture n'est aussi gros que celui de la Pure Sport. Là vous avez les deux énormes sorties d'échappement à l'arrière, et je sais pas si vous avez vu la taille des strates au niveau du diffuseur, elles font au moins 30 cm, c'est incroyable. Les jantes en fait, elles sont incurvées de 2,5 degrés vers l'intérieur. Regardez ça, avec des étriers bleus. Bon alors désormais, comme tout le monde est sur la McLaren F1, il y a un peu moins de monde sur la Chiron Sport, donc voilà ce que ça donne lorsque vous la voyez de profil. Même les gens qui continuent à repasser devant, mais globalement, voilà ce que ça donne. Voici à quoi ressemblent les jantes, donc je pense pas que les jantes soient différentes sur une Bugatti Chiron, elles sont peut-être un petit peu plus grosses, et la taille des étriers, je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez ça, ils sont énormes. Jantes de 21 pouces, c'est écrit au niveau des pneus. Trappe à essence ici qui est en carbone, et tout l'intérieur est en carbone, et vous avez rappelé ici Pure Sport à ce niveau-là. Les prises d'air ne sont pas si grosses que ça, elles sont moins grosses que sur une Aventador, mais quand même, vous avez du carbone de partout. C'est pas un autocollant, hein, cette fois-ci. Au niveau de l'avant ici, vous avez les nouvelles sorties d'air du coup pour évacuer l'air chaud des pneus. Et voici ce que ça donne au niveau du 3/4 avant pour la Pure Sport. Tout le diffuseur est en carbone, vous avez vu comment il a été retravaillé par rapport à la Chiron classique. Rappel du Bugatti devant, les feux, même l'intérieur des feux est en carbone, c'est pour vous dire juste où ça va. Oh, ce bleu, qu'est-ce qu'il est beau, il est beaucoup plus clair que ce que vous imaginez, et il est également rappelé au niveau du volant et de l'intérieur. Ah bah ça y est, je crois qu'ils vont partir.